Bonjour docteur. Bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installé. Oui, ça va. D'accord. On va découvrir ensemble votre biographie et la parcourir pour le grand public guinéen. Alors, docteur Mohamedou Diallo est né du côté de Dakar un 20 février. Il ne m'a pas donné de date, il le garde en suspense. Il n'y a pas de souci pour cela. Oui. Oui, il a le droit de garder cela. Oui, parce que son papa était du côté du Sénégal, à Dakar au Sénégal où il grandit déjà. Il est né à Koloban. Et il est le 4e enfant de la famille. Très tôt, on l'intègre à la formation. Il fait sa vie entre la Guinée et le Sénégal. À cause de son tempérament, on l'envoie à l'école coranique d'abord avant de l'intégrer plus tard à l'école de formation française où lui-même il va solliciter que son père l'intègre là-bas. À l'âge de 6 ans donc, on l'envoie à l'école primaire et il faut rappeler que durant son enfance, il perd son papa, ce qui rend son enfance un peu difficile. Il fréquente le collège d'un quartier populaire et public du côté du Sénégal, mais il fut exclu en 9e année. Docteur, exclu déjà en 9e année, qu'est-ce qui se passe? Bon, comme je l'ai dit, les raisons de l'exclusion, c'était une motivation pour indiscipline. Mais qu'est-ce qu'on considérait comme indiscipline? Là également, parce que tout être humain a des droits. Donc parfois, il faut essayer de revendiquer ses droits. Et j'ai toujours, depuis l'enfance, été une personne qui n'est pas d'accord avec l'injustice. Et à notre époque également, bon, vous savez, le hip-hop dominait trop dans la rue, surtout dans les quartiers où on a grandi. Donc moi, en tant que fan de Tupac, c'était la révolution, quoi. Voilà. D'accord. C'était la révolution. Donc, il est exclu, mais après, il reprend le chemin de l'école et plus tard, il se redirige au privé jusqu'à ce qu'il obtienne le BEPC. Après le BEPC, il fait la série L2 et obtient son baccalauréat en 2007. Après le baccalauréat, il s'oriente en faculté de droit. Docteur, vous vous décrivez comme quelqu'un parfois qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Pourquoi plus tard se diriger vers le droit? Bon, je l'ai tantôt dit, en réalité, j'ai été toujours une personne qui n'aime pas l'injustice. Comme vous l'avez rappelé, très tôt tu perds tes parents et là tu vis certaines injustices. Donc je suis devenu une personne qui était animée par le désir de rendre justice. Et pour moi, pour le faire, le moins qui était là, c'était de faire le droit. Parce qu'avec le droit, on aura certainement une arme pour pouvoir défendre les autres si vous n'avez pas de moyens financiers ou le pouvoir. D'accord. Si vous n'avez pas de moyens financiers ou le pouvoir, vous avez quand même le droit. Faya, plus tard, vous vous dirigez donc à cette faculté de droit qui est jugée d'ailleurs difficile d'accès du côté du Sénégal, mais vous obtenez tout de même une bourse entière dans votre faculté et vous décidez plus tard de faire le droit public. En 4e année, vous passez votre diplôme d'études approfondies. 2 ans plus tard, vous avez le master et après, vous vous inscrivez en thèse de doctorat. Vous soutenez votre thèse de doctorat le 6 février 2019 avec mention honorable. Et lors de votre séjour à Dakar, vous rencontrez le docteur Ansman Sako qui vous fait la proposition d'un retour au pays. Vous devenez même plus tard en Guinée assistant de cours de droit constitutionnel. Alors, comment se passe l'intégration après un long séjour du côté du Sénégal où vous faites votre formation? Vous revenez en Guinée. Est-ce que c'est facile pour vous de vous intégrer au système d'enseignement supérieur guinéen? Bon, d'abord, je fais une petite remarque. Ce n'était pas la mention remarquable, mais très honorable. Très honorable, d'accord. Voilà. Donc, par rapport à l'intégration, ça n'a pas été facile. Parce que déjà, j'étais une personne qu'on ne connaissait pas. Et il fallait qu'on te mette à l'épreuve. Et à travers cela, j'ai été soumis, disons, à des activités, même les plus basses, mais n'empêche, je faisais parce que c'était à moi de prouver que j'ai quelque chose dans le ventre pour pouvoir exister. Et à travers ça maintenant, mais il y avait d'autres personnes qui étaient méfiantes, ceux qui se demandaient est-ce que celui-ci ne vient pas pour nous bousculer, entre autres. Mais moi-même grandi, comme je l'ai dit, dans un quartier populaire où on nous apprend certains mécanismes de subsistance dans la vie en société et étant également un adepte de Niccolo Machiavel, donc j'avais déjà des stratégies pour pouvoir m'ancrer et bon, je ne dirais pas fatalement, finalement je suis parvenu à m'intégrer en utilisant des stratégies de guerre entre guillemets
pour pouvoir être sur le terrain. Et ce qui m'a permis de subsister malgré qu'il y ait beaucoup de difficultés. Parce que comme vous le savez, à la fin, j'ai même été surtout dans le cadre du dernier régime. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Et il contre vents et marées, il finit par intégrer l'administration publique. Son attachement à sa nation et son village d'ailleurs l'amène à porter ce petit surnom, juriste de Sigan. Oui, parce qu'il vient de Sigan. Et après, n'ayant pas sa langue dans la poche, il fait un petit séjour du côté de la DPJ pendant 1 semaine et il est placé pendant 2 ans sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce qui vous y amène? Pourquoi placer sous contrôle judiciaire? Bon, placé sous contrôle judiciaire parce qu'il y avait un doute que même le parquet avait eu par rapport à la plainte qui a été déposée contre moi, parce qu'il s'agissait de la Cour constitutionnelle, soit disant qu'il y a eu des injures et également qu'il y a, disons, outrage à magistrats, alors que même les membres de la Cour constitutionnelle n'étaient pas des magistrats, en quelque sorte, les juges constitutionnels, ils n'avaient pas cette protection. Et en dehors de ça également, bon, c'était un commentaire d'arrêt, tout comme tout doctrinaire capable de faire. Parce que moi-même, ma thèse personnellement, c'est une thèse où j'ai fait une étude de 148 décisions de juridictions internationales. Donc, où il y a eu des études critiques, des aspects critiques entre autres. Donc, je l'ai fait par rapport à une décision polémique même qui a été rendue dans le cadre de la validation de la Constitution. Mais certains d'entre eux étaient frustrés par rapport à mes mots qu'ils jugeaient être déplacés ou grossiers, alors que moi-même, je disais la vérité dans cette note. D'accord. Actuellement, vous êtes conseiller juridique du ministère du Commerce et l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Vous êtes aussi inscrit au barreau guinéen comme avocat avec titre de docteur en droit. Alors, à l'issue de votre biographie et de tous les faits marquants qui ont prévalu la personne que vous êtes aujourd'hui, enfance difficile, lever contre l'injustice et tout ce qui va avec, j'ai décidé de vous appeler le rebelle ce matin. Oui, parce que vous êtes anticonformiste, vous vous levez contre des conventions, vous vous rébellez, vous n'avez pas votre langue dans la poche. Donc nous avons ce matin notre docteur rebelle, juriste de Sigan. Le rebelle là, est-ce qu'il ne faut pas mettre ça entre guillemets? Parce que quand vous dites rebelle, oui, en réalité ça peut être quelqu'un qui va même aller au-delà des règles ou autres, alors que moi-même je me conforme à la réglementation. Effectivement. Oui, voilà. Mais alors moi, rebelle au sens doux du terme, parce que rébellion aussi, c'est pas la connotation qu'on lui donne forcément, comme quelqu'un qui prend forcément les armes, mais c'est quelqu'un qui se soulève souvent quand il se sent lésé dans ses droits. Voilà. En tout cas, l'insaisissable, parce qu'il reste dans cette logique. Docteur Diallo, bienvenue dans cette émission et merci.